Comment recréer de la complicité, de la connexion dans le couple, surtout quand ça fait longtemps qu'on est ensemble ou qu'il y a eu beaucoup de périodes de conflit. Il y a énormément de femmes en couple qui viennent me voir et qui me disent « Margot, je sais qu'on s'aime, il y a vraiment de l'amour, mais on se sent plus vraiment connecté. On a eu beaucoup de conflits, il y a eu des gros événements dans notre couple durant notre vie et il n'y a plus cette légèreté, ces private jokes, les moments où on se regarde avec des regards complices ou la sensation d'être vraiment choisi, vu, désiré au quotidien. Et souvent, elles pensent que le problème, c'est la routine. C'est les enfants, c'est le manque de temps, le fait d'être ensemble depuis longtemps aussi et qu'on se connaît trop par cœur. En réalité, le problème, c'est pas le temps qui passe. C'est pas non plus le quotidien bien chargé. C'est ce qui s'accumule silencieusement avec le temps. Aujourd'hui, je veux te donner 3 axes pour vraiment reconnecter dans le quotidien bien rempli, justement. Axe 1, la passion veut de la sécurité. Le lien se fragilise quand la sécurité émotionnelle n'est plus réparée ou pas assez bien réparée et que du coup le ressentiment, les filtres négatifs sur l'autre, la rancœur s'accumulent sous le tapis, parce qu'on n'en reparle pas. Et concrètement, ça crée des déceptions, des attentes non dites, des conflits mal terminés, des moments où tu aurais eu besoin de l'autre et où il n'était pas là comme tu le voulais. Et ça crée du ressentiment. Tu vas raconter ta journée, il est sur son téléphone, tu dis rien. Mais ton corps, lui, il enregistre, il s'en fout, il m'écoute pas. Il me prend pour acquise. Et plus tard, quand il oublie un petit détail, un petit truc, ça explose. T'as un comportement disproportionné. Tu réagis très fort. Beaucoup plus que ce que la situation là mérite. Pourquoi ? Ce n'est jamais juste ça. C'est l'accumulation. C'est tout ce qui a été empilé là sous le tapis et qu'on n'a pas passé le Dyson comme il faudrait. Tout ce qui n'a jamais été vraiment réparé. Parce qu'on se braque. On minimise. Et on croit que reconnecter, du coup, c'est parler plus, expliquer, c'est faire plus de week-ends ensemble. Mais on peut pas créer du lien durable sans régulation émotionnelle. Tu peux payer des vacances à Bora Bora à 10 000 € et passer les pires vacances de ta vie, même si vous avez essayé de créer un moment sympa, à l'intérieur dans votre tête, les filtres, ils sont toujours là. Que vous soyez dans votre quotidien ou vous soyez à Bora Bora. Et dans le quotidien, ça donne quoi ? Ça donne un système nerveux qui est en alerte, qui est en attente de réparation, qui est en manque de reconnaissance. Et tout ce que va faire l'autre est interprété comme un manque. Et là, on est dans un cercle vicieux. Je me sens blessée, je me sens pas assez considérée. Donc je vais devenir encore plus exigeante ou encore plus froide. Donc l'autre se sent attaqué, rejeté et se ferme également. Et chacun se sent de moins en moins aimé, ça crée un cercle vicieux. Avant même de vouloir changer le coup, reconnecter avec des activités, demande-toi d'abord dans quel état je suis quand je m'adresse à lui au quotidien. Tout simplement. Est-ce que je l'appelle encore avec des surnoms affectueux ? Est-ce que je le remercie régulièrement pour ce qu'il fait déjà, la gratitude dans votre couple ? Ou est-ce que c'est noyé dans les reproches de ce qu'il ne fait pas ? Le café qu'il fait le matin, il a sorti les poubelles, il a vidé le lave-vaisselle, il a pris le rendez-vous pour les gamins. Aimer à partir d'une énergie de manque, une énergie de donne-moi d'abord et ensuite je te donnerai, ça fonctionne pas. Axe 2, transformer l'énergie que tu projettes dans ta relation. Et c'est là que je vais citer Joe Dispenza. Alors, il est auteur, conférencier à l'international et il a vraiment démystifié comment la méditation, la neuroplasticité et la conscience pouvaient transformer ta vie et ton cerveau. C'est vraiment mon auteur préféré. D'ailleurs, son livre Devenir super conscient, c'est clairement ma Bible. Je le recommande 1000 fois. Il apporte quelque chose de très puissant. Si tu as chaque jour les mêmes pensées, tu crées chaque jour la même réalité. Dans le couple, ça donne quoi ? Il ne fait jamais attention. Je donne plus que lui. C'est qu'un égoïste. Il pense qu'à sa tronche. Si j'arrête de donner, alors peut-être qu'il se réveillera et qu'il va enfin se rendre compte de tout ce que je fais pour lui. Sauf que, sans t'en rendre compte, tu deviens avare de reconnaissance. Tu deviens avare d'affection, de compliments. Et tu focalises sur tout ce qu'il ne fait pas. Pas parce que tu l'aimes plus, mais parce que t'es blessé. Et tu attends que l'autre te donne d'abord. Mais Joe Dispenza dirait, tu ne peux pas attendre une nouvelle réalité en gardant les mêmes schémas, les mêmes pensées, les mêmes comportements. Recommence à donner sans compter. Challenge-toi là sur 2 mois minimum. Vraiment, je te demande de mettre ton ego de côté. Parle-lui à ton ego. Dis-lui, écoute, c'est ok, t'as pas besoin de sortir les crocs pour me protéger. Je sais ce que je fais. Et donne.
Donne sans compter dans ta relation. Fais ça comme un test. Appelle-le mon amour, sois pétillante, joyeuse, rayonnante, comme t'étais au début. Non seulement toi, tu vas te sentir beaucoup mieux, parce que tu vas reconnecter à cette part-là pétillante de toi. Et reviens mettre un commentaire sous cette vidéo, même juste là dans 3 semaines. Tu vas voir à quel point ton super pouvoir est ultra puissant. Observe comment ton partenaire va se révéler, comment il va sortir de sa coquille, qui va redevenir plus doux, plus attentionné avec toi. Il aura envie de te faire plaisir. Reprends les rênes de ta vie amoureuse en commençant toi d'abord par projeter ce que tu veux recevoir. Et en PNL, il y a une phrase centrale. Tu reçois ce que tu projettes dans ton couple comme n'importe où ailleurs. C'est de la physique quantique. Nikola Tesla a dit tout dans l'univers est énergie, fréquence et vibration. Donc, si tu projettes chaque jour plus de joie, plus de sourire, de la douceur, tu vas attirer et recevoir ces mêmes fréquences. Pas moi qui ai fait les règles. Axe 3, les actions concrètes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je te demande pas d'organiser des week-ends extraordinaires, insolites toutes les semaines, ou de faire un double salto quand tu rentres chez toi le soir en mode « Coucou chérie, c'est moi ta saltimbanque, je vais te faire rire ce soir, tu vas voir comme je suis drôle. » Je te demande pas ça non plus. La reconnexion, ça passe déjà par des trucs tout simples. Première chose, l'interprétation que tu choisis de poser sur son action. Quand il oublie de ramener l'ananas que tu lui as demandé pour la recette, là, le gâteau à l'ananas que tu voulais faire ce soir, il l'a oublié. Non, c'est pas qu'il s'en fout. C'est qu'il a complètement zappé et ça arrive. Autre chose, l'énergie que tu mets dans le quotidien, ton ton de voix, ta positivité, ta bonne humeur, plus tu projettes ça, que ce soit avec ton partenaire, comme avec tes collègues, avec tes amis, avec tes enfants, avec tes parents, plus tu reçois de cette même énergie en boomerang. Perception is projection. C'est pas moi qui ai fait les règles. Et nous, les êtres humains, on est vraiment des drôles de bestioles. On est sensible aux fréquences sonores, le ton de voix. On est sensible aux signaux d'acceptation. Ce sont vraiment des compétences qu'on a acquises il y a des milliers d'années pour survivre en étant intégré au groupe quand on s'est sédentarisé et ne pas être exclu et du coup mourir dans la savane au temps de la préhistoire. Le cerveau, il n'a pas tant évolué que ça depuis, en termes de mécanisme de survie. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Refaire des compliments spontanés. Même si l'autre n'en fait pas autant que toi. Do it first, go first. Dire à haute voix, tu sais pourquoi je t'aime? Et il va te dire, je sais pas. Parce que t'es toujours positif et optimiste. Et c'est hyper inspirant pour moi. Merci d'être comme tu es. Remarquez ce que l'autre fait déjà. Au lieu de rester focalisé sur ce qui manque. Tu peux pas aimer à partir d'un manque. Le remercier même pour des choses normales, tu vois, le café du matin, le lave-vaisselle vidé, le rendez-vous qu'il a pris pour les petits, toutes ces petites choses-là. Parce que souvent, on aime, mais on ne le dit plus. On voit, mais on valorise plus. Et là, le lien il s'appauvrit. Donc, en conclusion, la reconnexion commence rarement par l'autre. Elle commence par un choix à l'intérieur de toi. Le choix de réparer plutôt que de ruminer à l'intérieur et de laisser ses filtres s'accumuler. De réguler plutôt que de réagir avec impulsivité. De donner d'abord sans attendre que l'autre donne en premier. De recréer du vivant et de la spontanéité là où tout est devenu automatique dans notre quotidien. Et quand l'un des deux partenaires change d'état de conscience, et je le vois tous les jours en coaching, c'est toute la dynamique du couple qui change par effet de résonance. Allez, courage, let's go, just do it.